Bonsoir à tous, chers amis, chers jeunes. Nous poursuivons notre semaine de prière de la jeunesse. Et en ce soir, nous aborderons le sujet suivant, la vie publique sur le campus en action. Notre texte principal se trouve dans Romains 12, versets 1 et 2 et dit ce qui suit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Une vie transformée sur le campus commence par un engagement personnel et le sacrifice de tout pour le Christ, ce qui aboutit à une mission pleine de sens. La vie sur un campus public est dynamique, diversifiée et souvent riche en opportunités et en distractions. En tant qu'étudiants et membres au personnel, nous sommes constamment influencés par la culture, les attentes, la pression sociale et l'idéologie. Dans Romains 12, versets 1 et 2, Paul appelle les croyants à vivre différemment, à se transformer plutôt qu'à se conformer. Explorons comment la vie sur le campus peut devenir une plateforme pour la dévotion et un tremplin pour la mission. La dévotion et l'abandon comme point de départ. Romains 12, versets 1 et 2 nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. » Quel est le thème de cette semaine? C'est une semaine où nous nous réunissons, non pas pour découvrir ce qu'il nous donnera, mais ce que nous lui donnerons. Un engagement total. Une semaine pour renouveler notre engagement envers l'obéissance, l'amour et la dévotion à Dieu. Pour adorer Jésus-Christ, non pas pour ce qu'il nous donne, mais pour ce que nous lui rendons. La lecture des Écritures d'aujourd'hui nous aidera à comprendre ce que Paul veut dire lorsqu'il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. » Il nous exhorte, vous et moi, à offrir nos corps à Dieu. L'acte d'adoration intelligente consiste à nous donner à Dieu. Ainsi, notre cheminement chrétien ne consiste pas non seulement à recevoir de Dieu, mais aussi à tout lui rendre. Les Écritures nous rappellent que le cheminement chrétien est une question d'adoration. Nous sommes des prêtres qui apportons des sacrifices, des offrandes à Dieu. Paul utilise donc ici un langage sacrificiel pour nous encourager et nous rappeler que notre offrande à Dieu est notre corps, qui est notre sacrifice vivant par la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas un animal sacrifié mort que nous offrons de notre propre chef, mais nous présentons plutôt notre corps à Christ, comme un sacrifice vivant par la miséricorde de Dieu. C'est par la miséricorde de Dieu que nous sommes sauvés, en nous plaçant volontairement sur l'autel comme un sacrifice à lui. Quand vous aurez le temps, je vous encourage à lire Romains 1 jusqu'à 11, qui est principalement doctrinal. Cela vous permettra de mieux comprendre pourquoi Paul dit que présenter nos corps comme un sacrifice vivant est une offrande très raisonnable à Dieu. C'est notre acte spirituel d'adoration. C'est le fondement du processus de sanctification. Nous donner à Dieu. La dévotion est un abandon quotidien. Ce n'est pas un acte ponctuel, mais une offrande vivante et continue. Daniel et ses amis ont prospéré à l'université de Babylone, non pas en s'intégrant, mais en commençant chaque journée par un engagement inébranlable envers Dieu. La culture universitaire encourage l'expression de soi, mais Dieu appelle au sacrifice de soi, non pas dans la répression, mais dans le dévouement à lui. Application pratique. Accordez la priorité à votre temps de dévotion personnelle, prière, études bibliques, jeûne, même lorsque vous êtes sous pression scolaire. En substance, retournez à l'autel. Vivez à l'autel. Beaucoup sont privés de la connexion spirituelle profonde dont ils ont vraiment besoin dans un monde submergé par l'agitation et les distractions médiatiques. Suivant l'exemple de Jésus qui accordait la priorité au temps passé seul avec son Père, les croyants sont exhortés à commencer, vivre et terminer chaque journée en communion avec Dieu. L'endroit où nous choisissons de le rencontrer devient notre autel.
Cet appel s'adresse à tous ceux qui cherchent à marcher plus étroitement avec Dieu, à se préparer au retour du Christ et à vouloir conduire les autres à faire de même. Le renouvellement de l'esprit. Romains 12, verset 2. Ne nous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement, l'intelligence. C'est la suite du verset 1. Ici, Paul nous dit de ne pas nous faire passer pour des gens du monde. Nous ne devons pas nous modeler sur le monde, ni en devenir les victimes. Au contraire, dans un acte d'adoration intelligente, nous ne nous conformons pas, mais nous sommes transformés. Ne laissez pas ce qui se passe sur votre campus universitaire vous enfermer dans son monde. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Pensez à une chenille et à son processus de transformation. Pensez à la transformation d'une chenille en papillon. Connu sous le nom de métamorphose, il s'agit d'un processus biologique fascinant qui comprend 4 étapes distinctes: l'œuf, la larve, la nymphe et l'adulte. Ce que nous vivons lorsque nous permettons au Saint-Esprit de nous transformer, les campus publics sont des terrains fertiles pour la croissance intellectuelle, mais aussi pour les visions du monde séculier. D'où la nécessité d'être enraciné en Jésus afin d'éviter que des visions du monde erronées n'imprègnent notre nature charnelle. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour ancrer nos pensées. C'est le prisme à travers lequel nous filtrons tout le reste. Permettez au Saint-Esprit de façonner vos pensées, vos désirs et vos décisions à travers les Écritures. Méditez sur la parole, trouvez un endroit calme et méditez sur ce que vous avez lu. Il étudiait la parole de Dieu. Ses heures de plus grand bonheur, il les trouvait quand il pouvait se détourner de son lieu de travail et partir dans les champs, méditant dans les vallées paisibles et maintenant la communion avec Dieu au flanc des montagnes ou parmi les arbres de forêt. Les premières heures du matin le trouvaient souvent dans un lieu écarté, méditant, sondant les Écritures ou priant. Il saluait la lumière du matin par ses chants, par ses hymnes d'action de grâce. Il égayait ses heures de labeur et apportait la joie des cieux à ceux qui étaient épuisés et découragés par leur dur labeur. Ellen White, Le ministère de la guérison, page 33. Le discernement qui conduit à la mission. Romains 12, verset 2. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La première chose sur laquelle vous devriez méditer dès le réveil, c'est la parole de Dieu. Et la dernière chose sur laquelle vous devriez méditer le soir, c'est la parole de Dieu. C'est ainsi que vous filtrerez tout ce que Dieu veut pour votre vie. Filtrez-le à travers la parole de Dieu. Alors sondez votre cœur et méditez sur cette parole que vous entendez et demandez à Dieu de vous montrer quelle partie de votre cœur ou de votre vie vous devez maintenant déposer sur l'autel. Le Saint-Esprit est là pour vous aider à discerner ce que vous devez faire. J'aimerais que nous ayons le temps d'explorer cela maintenant, mais nous nous pencherons un peu plus sur le Saint-Esprit lorsque nous aborderons les dons spirituels. La vie chrétienne est basée sur la réflexion et non sur l'action. Les sentiments changent et les sentiments ne renouvellent pas l'esprit. Nous passons d'une chose à l'autre à la recherche d'un sentiment agréable. Une vie transformée n'est pas basée sur le sentiment ou l'action. Elle est basée sur la réflexion. Je ne dis pas que Dieu est contre les sentiments ou l'action. En fait, Dieu aime les sentiments et l'action. Il nous dit d'être des pratiquants de la parole. Cependant, ce que je dis, c'est que les sentiments et l'action ne sont pas des fondements suffisants pour la vie chrétienne. La première question à se poser n'est pas comment je me sens ou que dois-je faire, mais plutôt qu'est-ce qui est vrai ici? Que dit la parole de Dieu? Cela passe par le renouvellement de votre esprit. Réfléchissez, examinez tout et approuvez ce qui est bon. Alors comment puis-je être transformé? Paul, dans 2 Corinthiens 3, verset 18, dit « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit.
Comment puis-je obtenir cette transformation? En contemplant la gloire du Seigneur grâce à une communion personnelle avec lui. La parole de Dieu doit occuper une place très importante dans notre communion personnelle avec Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas avoir une communion personnelle avec Jésus sans être transformé par celle-ci. Lorsque cette communion personnelle est fondée sur la parole de Dieu et non sur vos sentiments, vous verrez la transformation dont nous parlons. C'est le Saint-Esprit qui opère le changement. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir une relation personnelle avec lui? C'est simple, mais pas facile. Mais si vous le faites, Dieu vous récompensera. Nous le lisons à la fin du verset 2. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous serez capable de discerner la volonté de Dieu pour notre vie. Vous pouvez connaître et vivre la volonté de Dieu grâce à une vie transformée en Christ. Vous pouvez mener une vie qui démontrera ce qu'est la volonté parfaite et acceptable de Dieu. Continuez simplement à entretenir cette communion avec Christ. Dieu vous demande de prendre une décision. Allez-vous la prendre aujourd'hui? Le monde a besoin d'étudiants qui se démarquent, qui sont transformés et non conformistes. Sur les campus publics, votre dévouement est votre protestation. Votre esprit est l'épicentre de grandes controverses. Votre campus est votre champ de mission et votre vie est votre témoignage. Ne nous fondons pas dans la masse, vivons avec audace. Nous avons été choisis pour nous démarquer, pour incarner des valeurs plus élevées et pour être un contraste vivant dans un monde qui a perdu son chemin. Dans ces deux versets, Romains 12, versets 1 et 2, nous voyons Paul nous supplier de prendre la décision intelligente de suivre Jésus. À la lumière de tout ce qu'il a dit dans les 11 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, Paul dit « Je fais appel à votre volonté. Je vous supplie, je vous implore, je vous en conjure, mes frères, à la lumière de tout ce que Dieu a fait, de toute la miséricorde dont il a fait preuve à votre égard, passée, présente et future. Présentez-vous comme un sacrifice vivant, et c'est là votre service raisonnable. Êtes-vous prêt à offrir votre vie aujourd'hui comme un sacrifice vivant? Êtes-vous prêt à consacrer chaque jour du temps dans la prière et à l'étude de la parole? Êtes-vous prêt à laisser le Saint-Esprit vous conduire dans la mission? Si tel est votre engagement, veuillez vous joindre à moi et nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce moment que tu nous as permis d'avoir dans l'étude de ta parole. Nous voulons te demander de nous aider à toujours pouvoir te consacrer du temps dans la prière et à l'étude de ta parole. Que nous puissions être un témoignage vivant envers ceux et celles qui ne te connaissent pas, afin que eux aussi puissent avoir le privilège d'en apprendre plus sur toi chaque jour. Nous voulons te remercier encore une fois de plus. Garde-nous, protège-nous, fais-nous du bien. Je t'ai prié par le nom de ton Fils Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen.